Et si je te disais qu'il est possible de se former gratuitement en marketing digital? Le constat aujourd'hui, c'est que tout est chamboulé. Google, Meta, Pinterest, tout a évolué. Je m'appelle Alexia Delépine, CEO de Mavericks. Au quotidien, je gère le marketing digital de boîtes ambitieuses aussi bien en France qu'aux US. Ce qu'on te propose avec la chaîne Mavericks Media, c'est de te mettre à dispo l'ensemble des connaissances et des compétences qu'on met au sein des meilleurs sites e-commerce comme Tikamoon, Motoblues ou encore Verbaudet. Si tu veux tout de suite booster ton e-commerce, la première chose à faire et sans procrastiner, c'est d'aller t'abonner à la chaîne Mavericks Media et d'aller regarder ta première vidéo. Si en plus de ça tu dézoomes et que tu prends en compte le SEO, l'email marketing, l'attribution, l'analytics, tu te rends vite compte que tout est chamboulé. À ce moment-là, la grande question c'est comment est-ce que tu vas sortir ton épingle du jeu. Et pas que chez des e-commerçants, parce qu'on a aussi eu l'occasion de bosser pour des belles boîtes comme Verisure ou encore Bonduel. Au cumul, c'est plus de 70 millions d'euros de budget média qu'on gère chaque année et ça a généré plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et je m'appelle Maxence van der Zalmen, je suis le fondateur de l'agence Make Sense et avant ça, moi j'ai passé un peu plus de 10 ans dans le marketing digital, notamment chez Tikamoon où j'étais directeur marketing. J'ai créé le service marketing de zéro. J'ai fait passer l'entreprise de 2 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sans aucune levée de fonds. Pour un e-commerce, il y a des étapes clés dans son business. Dans un premier temps, construire l'offre et le produit. Une fois cela bien rodé, c'est la casquette marketing qui prend le relais. À travers cette vidéo, nous allons vous partager comment construire la stratégie marketing de sa marque tout en s'alignant avec ses objectifs business. Alors dans un premier temps, il faut décider du canal. Des canaux marketing, on en connaît des tonnes. Google Ads, le Social Ads avec Meta, Pinterest, TikTok et même Snapchat, le SEO, l'affiliation, le CRM, etc. Alors comment choisir sur lequel se lancer? Tout va dépendre dans un premier temps de votre budget, car les coûts d'acquisition sont bien différents d'une plateforme à une autre. Il est important de déterminer quand vous souhaitez mesurer la rentabilité et la performance. Le paid vous rapporte très vite de l'argent, là où vos efforts SEO peuvent prendre plusieurs mois pour porter leurs fruits. On est donc sur une confrontation court versus long terme. Enfin, et ce n'est pas négligeable, il faut prendre en compte les ressources humaines et leur niveau de connaissance sur la plateforme. On retrouve très régulièrement des équipes marketing à taille humaine où une personne peut être à la fois en charge de l'emailing, du SEO et du paid. Cependant, elle n'a pas nécessairement le même niveau de connaissance sur chacune des plateformes. Il peut s'avérer alors que vous n'êtes pas en mesure de proprement optimiser vos canaux. Choisissez un canal sur lequel vous êtes formé. Ensuite, il y a la définition du budget publicitaire. On l'évoquait rapidement juste avant, les budgets marketing ont tendance à porter débat et on se retrouve très souvent avec des budgets plafonds. Toutefois, les coûts d'acquisition sont bien différents d'une plateforme à une autre. Là où envoyer un email vous coûte à peine quelques centimes, un clic sur Google Ads peut parfois vous coûter plus de 2 €. Il est donc important de savoir mesurer ses investissements marketing et aussi, encore une fois, tout en remettant sur la vision long ou court terme. Ensuite, il y a le suivi des résultats. Lorsque vous allouez votre budget marketing, vous devez en mesurer les résultats. La plupart du temps, on va mesurer un ROAS, un retour sur investissement publicitaire, et ou un CPA, coût par achat. D'autres métriques sont cependant intéressantes à suivre sur une vision un peu plus micro, comme le taux de clic, le taux de conversion et les coûts par clic. Dans le quotidien du paid, ce sont de bons indicateurs à la bonne santé de vos campagnes. Attention toutefois à ne pas se perdre dans trop de KPI suivis qui biaisent l'objectif final. Si vous pilotez au ROAS ou au CPA, peu importe le CPC car vous cherchez à maximiser les conversions ou la valeur de conversion et non les clics. Vouloir plus de clics malgré tout, c'est risquer d'avoir du trafic moins qualifié. Et enfin, il reste une seule chose à faire une fois que tout ça c'est bien fait, c'est de recommencer. Parce qu'une fois que votre canal est bien huilé avec des campagnes suffisamment rentables, vous pouvez obtenir davantage de budget marketing pour développer un nouveau canal. Diversifier vos canaux vous permet également d'être moins dépendant à l'un d'entre eux. Car dès lors qu'un changement est observé, par exemple renforcement du consent mode, disparition des cookies tiers, vous pouvez être moins fortement impacté. Sur la chaîne Mavericks Media, on a toute une série de bonnes pratiques à mettre en place par canal et je vous invite vivement à les regarder. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous!